Comme entrepreneur, on le sait qu'avoir une équipe, c'est important. Comme entrepreneur, on le sait que déléguer, c'est important. Le problème, c'est que souvent, on délègue pas assez, et parfois, on délègue aussi mal. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'inviter la reine de la délégation, Josiane Morainville, qui va nous parler justement des erreurs qu'on fait en déléguant, les erreurs et les pistes justement à prendre pour mieux déléguer pour entrepreneurs. Donc, passons tout de suite à l'entrevue de cette semaine. Bonjour Josiane et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien, Sarah. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Je suis super contente que tu m'as invitée. Je te dis, on va avoir du fun. Josiane, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux pour les entrepreneurs, sans pour autant se prendre au sérieux. Mais c'est un sujet qui est hyper important, la délégation. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, si tu veux prendre quelques minutes pour présenter, tu es qui, tu fais quoi, comment tu accompagnes? Qui est Josiane? Oui, ben, dans le fond, je m'appelle Josiane Morainville, puis moi, j'accompagne les entrepreneurs à accomplir plus en moins de temps. Donc, je leur donne des outils pour déléguer et automatiser ce qui peut l'aider dans leur entreprise pour qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est pour ça que moi, parler de délégation aujourd'hui avec toi, c'est vraiment un sujet que j'adore et que je trouve super intéressant parce que souvent, quand on se lance en affaires, on apprend à faire toutes sortes de choses, autant au niveau de la comptabilité, du marketing et tout, mais la délégation, c'est rare qu'on en parle, on n'apprend pas à faire ça, puis c'est pas si simple et naturel que ça pour tout le monde. Tellement pas, tu sais, puis moi, tu sais, tous les jours, là, je côtoie des entrepreneurs, puis, tu sais, je pense qu'une des choses qui est le plus difficile pour les entrepreneurs, c'est justement la gestion d'équipe. Donc, comment être un leader pour son équipe. En général, on est très bon des leaders pour nos clients. Dans notre équipe, des fois, on a un petit peu de difficulté. Puis justement, la délégation est un sujet hyper important parce que, comme tu viens de dire, tu sais, justement, l'objectif, c'est que moi, je reste dans ma zone de génie comme entrepreneur. Okay? Absolument. C'est 80% que je passe dans ma zone de génie. Et un défaut que je remarque chez les entrepreneurs, c'est qu'on pense que notre équipe sont capables de lire dans notre tête. Donc, dis-moi, c'est quoi les plus grandes erreurs que toi, tu vois que les entrepreneurs font ou ont tendance à faire quand on parle de délégation avec leur équipe? Ben, en fait, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'une erreur qu'on voit souvent quand on commence à déléguer, c'est de vouloir imposer une manière de faire. Parce que là, nous, souvent, on est déjà comme habitués de faire cette tâche-là. On a notre méthode de travail pour la faire et tout ça. Donc, quand il vient le temps de la déléguer à une autre personne, ben, on a tendance à dire « Ah, ben ça, fais ça comme ça. » Puis, tu sais, être sur les petits détails. Mais dans le fond, ce qui compte, c'est pas comment la personne va s'y prendre pour faire le travail, mais le résultat final que ça va donner. C'est sûr que c'est important là, de dire ah ben moi, pour être satisfait de ce travail-là, j'ai tel critère. Ça, c'est correct de le faire parce que quand on délègue, on ne s'attend pas à une qualité moindre nécessairement, mais on s'attend quand même à ce que ça soit un bon résultat, mais après, de la manière dont c'est fait, la personne a ses propres méthodes de travail, a ses propres outils. Elle a son expertise parce qu'on l'a bien choisi pour ça. Donc, c'est ça, c'est d'apprendre à faire confiance là-dessus puis de lâcher prise. Mais aussi, des fois, une erreur que je vois souvent, surtout quand on est seul au début puis qu'on commence, ben, tu sais, au début, bon, on est, on commence en affaires, donc on fait toutes nos choses tout seul. Puis là, ben, à la longue, on se met à avoir plus de clients. Fait que là, les tâches s'accumulent comme ça. Puis là, on vit une certaine croissance. Puis là, on se retrouve complètement débordé, que là, il faut qu'on travaille le soir, la fin de semaine. Puis finalement, on s'empêche de prendre des mandats clients qu'on aimerait faire parce qu'on manque de temps. Puis là, on se dit, bon, ça y est, là, je déborde, il faut que je délègue. Puis là, ben là, on est comme pris dans une urgence de, là, j'ai genre plein de choses à faire. Puis là, je décide de déléguer, mais je ne me suis pas préparée. Tous mes processus sont dans ma tête et tout ça. Fait que c'est là que... c'est là que ça devient dangereux parce que c'est comme difficile de trouver une personne qui va être disponible parce que notre travail, on le veut pour hier. On le veut pour hier, on veut qu'il fasse comme nous, on le ferait. On veut qu'il lise dans nos pensées, puis on ne prend pas le temps de prendre le temps pour bien montrer les choses aux gens.
Ouais. Puis, oui, les gens qui commencent, mais moi, je travaille avec des entrepreneurs que ça fait 20, 30 ans qu'ils sont en affaires, puis déléguer, c'est pas plus acquis parce que ça fait 20 ans qu'on est en affaires. C'est ça, c'est sûr. Ça dépend, c'est ça, si on a vite commencé à déléguer ou ça dépend à quel moment aussi on a commencé à déléguer, si on a toujours mis ça de côté en disant ça va plus vite si je le fais moi-même. Ça dépend de l'attitude qu'on a eue par rapport à ça, c'est vrai. Puis, une autre chose que je voulais dire aussi souvent, c'est que mais tu sais, des fois, les gens ont peur, tu sais, quand le travail a été mal fait, exemple, les gens ont peur de dire leur insatisfaction, tu sais. Ils vont dire « Ah oui, 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 c'est correct », puis là, ben là, finalement, ils vont retourner, puis ils vont reprendre le travail. Fait que là, c'est sûr que ça, c'est pas avantageux du tout, parce que là, tu te retrouves à avoir vraiment, tu sais, perdu du temps, puis de l'argent, parce qu'au final, c'est toi qui leur fais en double. Fait que c'est important de le dire à la personne, OK, bon, j'ai reçu le travail, ben OK, telle chose, peux-tu reprendre ça parce que c'est pas ce que je voulais? Fait que là, l'autre personne, elle apprend à travailler avec nous, elle apprend à savoir c'est quoi nos attentes parce que souvent, on dit « Ah, ça correspond pas, c'est la personne, c'est le collaborateur ou la collaboratrice qui est pas compétent, qui est pas bon et tout ça. » Mais c'est pas ça, tu sais, c'est que des fois, il peut y avoir eu des incompréhensions. Tu le sais, Sarah, toi, tu travailles beaucoup avec les mots puis tout ça. Tu sais, des fois, on dit quelque chose à quelqu'un, pour nous, c'est clair, mais pour l'autre personne, ça n'a pas du tout la signification qu'on pense que ça l'a eu. Il y a aussi ça, tous les enjeux de communication avec les autres, de la façon dont on s'exprime et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est important de le dire parce que ça permet de créer une relation comme plus à long terme, d'éviter aussi de toujours changer, de toujours engager des nouvelles personnes parce que finalement, on n'est jamais satisfait, là. Oui, puis tu sais, tu amènes un bon point de dire l'insatisfaction. Moi, je crois fondamentalement que tout se dit, c'est comment qu'on le dit dans la vie, là. Puis aussi d'avoir l'humilité de dire, tu sais, je suis désolée, j'avais peut-être pas donné toute l'information. Ouais. Ou, tu sais, je suis désolée, j'avais pas été précis. Ou, désolée, tu sais, j'aurais pu te sortir des exemples de qu'est-ce que moi, j'avais dans ma tête. Mm-hmm. Donc, c'est d'avoir aussi cette humilité-là, en fait, de leader, que surtout, tu sais, si on délègue et ça ne revient pas comme nous, on espérait, ben si mes attentes ne sont pas satisfaites, c'est pas juste de regarder à l'autre, mais c'est de regarder aussi, est-ce que, tu sais, comment je l'ai demandé, est-ce que j'ai été précis, est-ce que j'ai donné des exemples, est-ce que j'ai donné des pistes, tu sais. Parfois, les entrepreneurs, je trouve, s'attendent que les gens juste le savent. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, l'équipe, elle ne peut pas juste le savoir. Fait que si on a des pistes, si on a des exemples, des choses comme ça, ben, de le donner. Des fois, ça arrive que dans le brouhaha, on ne l'a pas donné, ben, de revenir avec humilité puis de dire désolé, c'était pas exactement ça comme je voulais ou s'il y a des erreurs, des choses comme ça, d'être capable de le dire, c'est la seule façon que la personne peut apprendre aussi. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est la seule façon dont on peut collaborer avec les gens. Puis aussi, des fois, pour éviter ce genre d'erreur-là, c'est parce que souvent, on rencontre la personne, on lui dit des consignes, OK, j'aimerais ça que tu fasses telle chose de telle façon et tout ça, mais on prend pas le temps vraiment de s'assurer si elle a bien compris. On lui lance les informations, jump back, la personne prend plein de notes, mais tu sais, après, pour elle, c'est ça, vu qu'elle n'est pas dans notre tête, c'est dur de faire le fil entre toutes nos idées puis de bien comprendre finalement le résultat final. Fait que de lui demander de lui répéter ce qu'elle a compris de ce qu'on lui demande de faire pour voir justement, elle, dans ses mots, si ça correspond à ce que nous, finalement, on voulait. C'est un bon exercice à faire. Ça évite aussi certains malentendus. C'est intéressant que tu dises ça parce que même moi, l'autre jour, j'ai délégué quelque chose à quelqu'un qui est quand même nouvelle dans mon équipe, puis j'aurais dû faire ça, ce truc-là de toi, qu'est-ce que tu as compris? Comment est-ce que, peut-être même comment est-ce que tu vas t'y prendre? J'aurais pu réaliser que ce que j'avais dit, il y avait un écart entre ce que j'avais dit et ce que l'autre personne avait compris. Donc, ouais, c'est un bon truc à se souvenir, ça aussi. Oui, parce que souvent, on s'en rend pas compte aussi, tu sais, on s'en rend pas compte si ce qu'on a dit, c'était vraiment clair, là. Ben, je pense qu'on s'en rend jamais compte et on présuppose que l'autre personne, elle a compris ce que nous, on a dans notre tête. Mm-hmm.
Fait que cette présupposition-là, c'est ça souvent qui vous met dans le trou. C'est pas clair entre qu'est-ce que. C'est pas clair entre moi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que l'autre personne elle a pris. Absolument. Si on fait juste un peu de recul, dire OK, en quoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur de déléguer? Ben moi, c'est ça, souvent, justement, j'entends souvent la question, tu sais, pourquoi déléguer? C'est pas, ça va plus vite, tu sais, si je le fais moi-même, tu sais, souvent, c'est ça qu'on a tendance à se dire, là. Puis, tu sais, c'est pas faux, là, tu sais, c'est vrai qu'au début, ça prend du temps de déléguer, tu sais, on en a parlé, tu sais, faut prendre le temps d'expliquer les choses à la personne, s'assurer qu'elle a bien compris, puis, tu sais, déléguer non plus, c'est pas se débarrasser, tu sais, on garde la responsabilité des tâches qu'on délègue, donc ça demande toujours une supervision aussi, tu sais, on peut pas dire oui, l'autre personne s'en occupe, oui, ça nous enlève un poids. Sauf qu'après, quand la tâche est terminée, on a le devoir de vérifier si c'est ça qu'on voulait, puis justement, comme on disait tantôt, de le dire si finalement c'est pas correct, c'est pas ça à quoi on s'attendait, tu sais, on a le devoir, c'est de superviser tout ça. Donc oui, ça prend du temps au début. C'est juste parce que l'affaire, c'est qu'on sauve du temps à long terme parce que si on se rend compte que chaque jour, on passe du temps à faire une tâche administrative X qui n'est pas du tout dans notre zone de génie, puis qu'on fait ça jour après jour, ben ce temps-là qui est des minutes devient des heures au final. Puis c'est du temps qu'on n'a pas à passer justement sur notre zone de génie, à faire ce qui nous passionne, puis ça, pourquoi on s'est lancé en affaires finalement. Puis pendant ce temps-là, on ne développe pas notre entreprise, tu sais, on peut... Ces heures-là sont des heures précieuses qu'on n'a pas pour le développement, puis à long terme, on peut avoir l'impression aussi de stagner, puis de jamais avoir le temps d'aller au bout des choses, puis de jamais avoir le temps de réaliser ces idées, tu sais, qui nous tiennent à cœur, parce qu'on se dit, ah, ben là, j'ai trop de clients, j'ai trop de tâches qui m'attendent, ça, je le ferai plus tard, puis finalement, au bout d'un an, 2 ans, ben, on regarde, hey, j'avais déjà eu cette idée-là, puis je ne l'ai pas encore réalisée. Tellement, puis tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, avec beaucoup d'amour à mes clients, tu sais, c'est parce que tu sais que tu as une adjointe qui coûte très cher présentement. Tu sais, font des tâches d'administration que c'est à l'extérieur de leur zone de génie. Puis je fais comme, tu comprends que tu es une adjointe qui coûte très cher présentement à ta business. En plus, quand on a des employés, comme tu dis, quand on a des employés en plus à notre charge, il faut vraiment, tu sais, je sais pas, les utiliser, les occuper, tu sais, au maximum de leur force puis de ce qu'ils sont capables de faire, là. Oui, puis d'aller chercher justement la zone de génie de tout le monde. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on fait une différence. Donc, maintenant, on sait pourquoi qu'on devrait déléguer, on sait c'est quoi les erreurs que l'on fait. Tu sais, j'avais envie de dire que l'on devrait éviter, mais on les fait, on peut se dire les vraies affaires. Ben, tu sais, puis moi-même, je veux dire, c'est des choses si j'en parle, c'est que ça m'est arrivé à moi-même, à des clients, à des entrepreneurs que je connais, là. Ça fait que je pense que, tu sais, il faut juste en prendre conscience, là. Définitif. C'est quoi les clés pour bien déléguer? Ben, c'est sûr que plus qu'on... en fait, il faut bien choisir qu'est-ce qu'on va déléguer à qui, puis plus que pour nous, ça va être clair, les critères de satisfaction, tu sais, pour la tâche qui va être déléguée, plus qu'on le sait que moi, c'est important d'avoir tel résultat, plus qu'on prend le temps de l'expliquer à l'autre, plus c'est facile. Fait que, tu sais, il faut vraiment, tu sais, y aller une étape à la fois, pas déléguer trop d'affaires en même temps, tu sais, pour pouvoir avoir un œil puis de rester disponible, tu sais, si la personne a des questions puis de l'accompagner à travers de ça. Puis, ben, c'est sûr que ça dépend si on est dans un contexte d'employé ou si on engage des sous-traitants, mais je pense que, tu sais, pour choisir la bonne personne à qui qu'on va déléguer des choses, qu'est-ce qui est intéressant de faire, c'est que de demander déjà à notre réseau s'ils connaissent, exemple, moi, je me cherche une adjointe virtuelle, ben, toi, en connais-tu une et tout ça? Puis quand on reçoit des références de des gens qu'on connaît, en qui on a déjà confiance, puis qu'eux sont satisfaits des services de cette personne-là, ben après, nous, il y a des chances qu'on le soit aussi. Fait que ça permet de... Premièrement, une fois que j'ai la bonne personne, dans le fond, dans mon équipe, comment je fais pour bien lui déléguer des choses qui sont à l'extérieur de ma zone de génie. Puis, je vais juste faire une parenthèse ici. J'entends souvent les entrepreneurs dire « me débarrasser de ce que j'aime pas faire ». Okay? C'est pas ça l'objectif. C'est de rester dans sa zone de génie. Donc, c'est pas de se débarrasser des choses, mais c'est d'être capable de rester dans ma zone de génie. Donc, j'ai embauché la bonne personne
comment est-ce que je m'assure de bien déléguer à cette personne? Ben c'est ça, c'est une bonne question. Puis ben, on en a comme un peu, tu sais, parlé au travers, tu sais, de l'épisode. Mais tu sais, je pense que, tu sais, euh, pour savoir aussi, c'est parce que nous, des fois, comme tu dis, c'est de rester dans sa zone de génie. Mais oui, effectivement, en restant dans sa zone de génie, on va déléguer des tâches qu'on n'aime pas. C'est un peu ça aussi l'objectif, de déléguer des tâches qu'on n'aime pas, pour lesquelles on manque, mettons, de connaissances ou qui reviennent trop souvent pour qu'on se mette à accorder trop de temps à ces Oui, tâches-là. des fois, si Mais sont à l'extérieur de ma zone de génie, ça ne m'appartient pas, là. ben, en validant avec l'autre personne, elle, c'est quoi sa zone de génie, justement? Qu'est-ce qu'elle, elle aime faire, tu sais? S'assurer que ce qu'on va déléguer pour l'autre personne, ça va être justement, comme je dis, dans sa zone de génie à elle, qu'elle a les compétences pour le faire, qu'elle a l'intérêt de le faire, puis qu'elle a le temps de le faire. Parce que aussi, tu sais, que ça soit avec des sous-traitants ou des employés, si la personne, finalement, est déjà sur d'autres projets, qu'elle est déjà surchargée, puis que nous, on arrive avec un délai supplémentaire, tu sais, essayer de ne pas coincer non plus, tu sais, les gens, parce que plus qu'on demande des demandes avec des délais serrés, ben ça devient difficile, ça devient stressant pour l'autre, parce que là, on, on transfère, tu sais, le stress, puis Sentiment d'urgence à l'autre. Puis à les l'autre. entrepreneurs, on est souvent dans le sentiment d'urgence, C'est là. ça. Puis c'est pas à l'autre de gérer ça si on est en retard, tu sais. Puis d'où l'intérêt aussi de bien planifier avant de déléguer. Tu sais, de bien planifier ses projets dans le temps, puis de savoir, OK, ben pour ce projet-là, je vais avoir besoin de telle personne à tel moment, de telle autre personne à tel autre moment, pour pouvoir dire les choses d'avance aussi, là. Donc, de m'assurer d'avoir la bonne personne, Ouais. de m'assurer de planifier, dans le fond, les projets ou les tâches que je vais vouloir déléguer. C'est aussi faire une liste de qu'est-ce que je veux déléguer et dans quel ordre est-ce que je devrais le déléguer. Je pense que ça fait partie du plan, ça. Ben oui. Parce que des fois, quand on commence à travailler avec quelqu'un ou on réalise qu'on fait des choses qui sont dans notre zone de génie, qui sont à l'extérieur de notre zone de génie, on va avoir tendance à prendre tout ça et dire, OK, à partir de maintenant, c'est tout toi qui s'en occupe. Mais on peut-y aller comme une étape par fois. Dire, OK, c'est quoi les différentes zones? Donc, d'avoir un plan et de continuer à faire ces suivis, comme on parlait au début, de faut quand même garder un œil sur qu'est-ce qu'on délègue, surtout quand on commence à le déléguer. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu rajouterais en fait de recettes pour bien déléguer? Mais c'est ça aussi, je spécifierais quelque chose par rapport au suivi aussi, tu sais, de ne pas attendre la fin d'un travail avant, tu sais, de valider. Tu sais, des fois, surtout quand on délègue quelque chose de long à faire, tu sais, de prévoir des points de check régulièrement, tu sais, parce que plus que on attend longtemps avant de valider quelque chose, ben là, plus qu'il peut s'être glissé des erreurs, puis plus que ça va être difficile à corriger. Fait que si on y va, OK, à cette étape-là, je veux que tu me fasses un compte-rendu de quelque chose, ben là, ça nous permet de valider régulièrement que tout va bien, puis ça évite des retards aussi quand c'est des projets à long terme, puis qui découlent aussi avec d'autres collaborateurs, tu sais, que si on a besoin d'une étape qui soit faite pour pouvoir passer à l'autre étape, ben ça évite les retards aussi, tu sais, de vraiment... J'aime ça, puis c'est super bon parce que oui, tu sais, ça l'évite qu'il y ait un écart trop grand. Tu sais, si je suis juste un petit peu à côté de la traque, mais on laisse aller, ben à la fin, je vais être vraiment à côté de la traque. Mais si on s'assoit ensemble, puis tu me dis, non, pas tout à fait, regarde, faisons-le comme ça. Ou des fois, on s'entend que les entrepreneurs, on a un talent aussi pour, ben finalement, on va le faire de même, tu sais. Si on peut l'attraper au début au lieu de la fin, ben l'écart est moins grand. Puis des fois, je remarque, moi, les gens, des fois, des équipes vont procrastiner juste parce qu'ils ne savent pas exactement à quoi on s'attend d'eux. Donc, ils ne procrastinent pas parce qu'ils sont trop occupés ou ils ne veulent pas ou quoi que ce soit. Mais des fois, c'est juste parce qu'ils ne savent pas par où le prendre, le bébé. Puis vu qu'on ne fait pas ces checkpoints-là, comme tu dis, ben ça procrastine. Puis finalement, le projet d'un nouveau site web, d'une brochure, de whatever, ben ça prend 4 fois plus de temps parce que l'équipe a besoin aussi de cet encadrement-là, cette direction-là du leader.
Oui, puis en plus, quand tu parles de procrastination aussi, oui, c'est parce que ça peut être pas bien compris, mais c'est aussi que des fois, il manque des informations aussi. Des fois, il y a des, il y a des informations, puis on sait pas où les trouver. Fait que là, on se retrouve devant une tâche qu'il faut faire, mais il nous manque des, tu sais, il nous manque des informations. Il faut aller chercher des trucs à d'autres endroits. Il faut demander des informations à d'autres collègues et tout ça. Fait que ça fait perdre du temps aussi quand on délègue une tâche puis qu'il manque des informations. Il faut s'assurer que la personne ait déjà tout en main pour faire la tâche, là. Ah oui, donc j'aime ça justement, ces petits checkpoints-là, que c'est notre responsabilité de leader, justement, à prendre Mm. pour s'assurer que notre équipe est bien encadrée. C'est comme ça qu'on bâtit une équipe gagnante. Ouais. C'est cette structure-là de bien déléguer dans la zone de génie de tout le monde aux bonnes personnes avec, tu sais, un bon plan de match, puis qu'ils sachent qu'on va être là à chacune des étapes. Oh, merci. Je trouve que, Josiane, la délégation, c'est quelque chose qui est tellement important. Puis quand on devient entrepreneur, ben, il n'y a pas comme un manuel, hein? Si vous devenez entrepreneur, vous devez apprendre à déléguer et voici ce que vous devez faire et comment le faire. Il y a plein de livres, mais tu sais, il y a souvent un écart entre le dire, savoir comment le faire et le faire et bien le faire. Fait que j'adore les pistes que tu nous as données, d'où l'importance, les erreurs qu'on commet, puis je me suis reconnue, hein, et justement des outils de comment le faire. Avant de terminer, moi, quand je fais des entrevues, j'apporte toujours des questions surprises. Oh non! C'est drôle parce que tout le monde fait la même réaction, tout le monde fait... Oui, donc les questions, c'est des questions qui vont nous permettre à connaître c'est qui l'humain derrière l'expert. Donc, oui, tu as partagé avec nous ton expertise, des bonnes pistes puis des erreurs à évaluer, mais nous, ce qu'on veut comprendre aussi, c'est qui Josiane. Donc, c'est 3 questions que je vais choisir au hasard. Petite réponse courte, un mot, une phrase, un petit paragraphe qui vont nous permettre d'apprendre plus sur l'humain derrière l'expert. T'es prête? Oui, vas-y! Cette partie-là, souvent, elle stresse plus les gens que tout le reste de l'entrevue. Tu sais? Oui, je confirme. Oui, mais c'est le fun. C'est important pour moi, en tout cas, d'apprendre à connaître les humains, ce sont qui. Donc, quel conseil est-ce que tu te donnerais à la version de toi il y a 10 ans? Oh, wow! Ben, moi, en fait, j'ai toujours voulu me lancer en affaires, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de le réaliser. Tu sais, dans le fond, je suis en affaires depuis janvier 2019, mais ça fait des années, tu sais, que j'y pense. Puis je pense que le conseil que je me donnerais, ça serait comme go, tu sais, vas-y, essaye des affaires, parle à des entrepreneurs, regarde, tu sais, qu'est-ce qu'ils font comme travail, c'est quoi les besoins qu'ils ont et tout ça. Fait que oui, je pense que c'est ça le conseil que je me donnerais, d'explorer qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autres font, puis de ne pas avoir peur de parler de mes idées, dans le fond. Donc, oser. Ouais. Ah oui, tellement. Je pense que beaucoup d'entre nous, notre vie, elle serait différente si on avait osé. Puis en même temps, tout est correct, tout est dans le bon moment dans la vie, mais on s'entend que quand on ose un petit peu plus, on a un peu plus de fun dans la vie, tu sais. Pour toi, c'est quoi la définition ou un mot qui résumerait le sens de la vie? Sont vraiment profondes les questions, Sarah. Un mot qui résumerait le sens de la vie. Oui. La vie, c'est. Ben, en fait, parce que je suis comme gênée de te répondre. Parce que j'ai peur d'avoir l'air quétaine. Parce que le mot qui me vient, dans le fond, tu sais, c'est l'amour, dans le fond, tu sais, aimer, oui, tu sais, les gens qui nous entourent, notre travail, tu sais, de faire les choses par amour. Tantôt, tu sais, tu parlais que le plaisir, c'était important pour toi, mais Oui. en tout cas, plaisir et amour, je pense que si on réussit à mettre ça dans tout ce qu'on fait, c'est ça le sens de la vie, mais tu sais, j'ai c'est drôle, hein, que tu dis ça, de magazine Châtelaine, là. Non, mais c'est drôle parce que comme je lisais la question, je fais comme « Oh, moi, c'est amour ». Fait que je trouve ça vraiment drôle que tu sortes ça. C'est comme une cliente me dit l'autre jour, elle a dit « Sarah, t'es une sorcière ». Je l'ai pris comme un compliment. Parfait. Quelle opportunité est-ce que tu recherches? Quelle opportunité? Ben,
Tu veux dire dans mon entreprise Oui, ou... dans tous les sens. N'importe quel sens. Ben, sauf si tu veux te marier, je suis pas la bonne, on n'est pas à la bonne place, là. Mais donc, quelle opportunité dans la vie, personnelle, professionnelle, que tu recherches? Ben, c'est sûr que, en tout cas, je parlais professionnellement, là. C'est sûr que, tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé en affaires, j'étais comme adjointe virtuelle et tout ça, puis, tu sais, les gens me déléguaient des tâches et tout ça, puis c'est de là d'où vient mon expertise en délégation, parce que moi-même, on m'a déjà délégué des tâches, puis en tant qu'entrepreneur, j'en délègue aussi. Donc, mes opportunités que je recherche, c'est justement de pouvoir parler, tu sais, de délégation, de pouvoir justement donner des conseils, comme en fait ce qu'on a fait comme entrevue aujourd'hui, c'est ce que je recherche à long terme pour pouvoir justement aider les entrepreneurs à aller plus vite, plus loin, puis tu sais, je sais pas, de rendre ce sujet-là plus attrayant, puis qu'on ait le goût d'en parler autant que le marketing ou que la comptabilité ou peu importe quoi, ben tu sais, qu'on ait le goût d'en parler plus, là. De rendre la délégation plus sexy. Ouais. Ah, j'aime ça. Oui, donc, c'est lancé, l'invitation est lancée. Si vous cherchez quelqu'un pour parler de délégation, podcast, article, entrevue, Josiane, elle est là pour ça. Donc, Josiane, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu. Et dis-moi, avant qu'on se quitte, les gens en ligne peuvent te trouver. Ben, je suis très active sur LinkedIn, sur mon profil Josiane avec un seul N Morinville. Puis sinon, j'anime aussi le podcast Libère-toi, qui est vraiment un podcast pour aider les entrepreneurs à apprendre à déléguer. Donc, dans le fond, je fais des épisodes solo, mais aussi avec des invités. Puis là, on discute de différents thèmes qui touchent la délégation. Donc, quoi déléguer, comment et à qui et tout ça. Donc, le podcast Libère-toi est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, puis sur mon site Internet aussi. Génial. Donc, si on cherche pour la délégation, on sait où elle est. Encore une fois, Josiane, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci beaucoup, Sarah. Merci. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que ça vous a donné des pistes sur peut-être des erreurs que vous faites, parce que moi, j'en ai vu. Peut-être aussi des pistes pour mieux déléguer dans le futur. Parce qu'on sait que une fois qu'on a les bonnes personnes dans notre autobus, et qui sont assis à la bonne place, bien, dans ce temps-là, tout est possible. Donc, merci d'être ici semaine après semaine. Si vous aimeriez avoir les capsules directement dans votre boîte courriel, assurez-vous de vous abonner à notre blog qui s'appelle aussi Le Meilleur Blog. J'y partage des astuces, des ressources également exclusives sur le marketing, la productivité et comment aussi avoir un mindset de feu, en fait, d'entrepreneur. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain.